tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo favori. Donc j'avais envie de faire une vidéo de ce genre, mais je vais pas vous la faire tous les mois. En fait, je vais vous la faire tous les 2 mois. Donc là, je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier et février. Donc eh bien, c'est parti. Tout d'abord, concernant le maquillage, je vais vous montrer 3 produits, dont mon premier, c'est un mascara de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Smoky Extravagant. Donc c'est un petit format puisque c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora, donc ma dernière commande. En fait, on pouvait choisir des échantillons et j'avais un code promo pour en choisir 9. Donc j'ai choisi celui-ci et j'en suis super contente. En fait, c'est un mascara qui a une brosse un petit peu hélicoïdale, donc un peu plus épaisse à la base et un peu plus allongée vers la fin. Ça allonge les cils, ça ne les colle pas et ça fait, voilà, c'est marqué impact théâtral et précision graphique. Bon, après tout ça, pas forcément, mais en tout cas ça allonge les cils et ça fait un regard un petit peu plus profond, donc un peu plus smoky. Ensuite, il s'agit d'un rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, donc, que je vous ai aussi présenté dans ma dernière commande. Et en fait, je trouve ce rouge à lèvres déjà génial par le packaging, puisque je trouve qu'il est un peu gadget à James Bond, parce que hop, vous appuyez et en fait il tombe. Bon, voilà, et en fait, c'est un rouge à lèvres un petit peu bordeaux rosé. Et il fait un aspect mat, donc c'est un de mes premiers rouges à lèvres mat et j'en suis super contente. Il dessèche pas les lèvres. Bon, je mets quand même un baume hydratant en dessous, mais il dessèche pas les lèvres. Il tient quasiment toute la journée, la couleur est intense. Et voilà, c'est tout ce que je demande à un rouge à lèvres qui tienne toute la journée. Donc je suis vraiment super contente. Et il était, je crois, à 6,90 €, donc il n'était pas non plus super cher. Et on continue par les lèvres, mais cette fois avec un soin hydratant. Donc il s'agit de l'édition limitée de chez Yves Rocher du baume lèvres hydratant et nourrissant au cacao et à la pistache. Et ils sont trop bons. C'est juste super gourmand. Enfin, pour l'hiver, moi je trouve que c'est une senteur idéale. Et il est aussi efficace qu'un de mes autres chouchous qui est le baume hydratant pour les lèvres, toujours de la même marque mais à la noix de coco. Il est aussi efficace et franchement j'en mets tous les soirs et ça me fait les lèvres toutes douces et je suis vraiment super satisfaite. Ensuite, du côté de la beauté, donc là je vais présenter un outil que tout le monde utilise tous les jours, voire 2 fois par jour, ce qui est plutôt recommandé. Il s'agit d'une brosse à dents. Pourquoi je vous présente une brosse à dents? Puisque avant j'utilisais des brosses à dents manuelles classiques et là je me suis tournée vers les brosses à dents électriques. Bon, j'ai choisi une Oral-B, je crois que c'est Vitality, enfin bon, on s'en fiche de la marque. Et je suis super contente de m'être tournée vers les brosses à dents électriques. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression à chaque fois que je me brosse les dents d'être sortie de chez le dentiste, parce que ça fait les dents vraiment toutes lisses. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus blanches qu'avant. Faut pas non plus espérer qu'elles vont étinceler à la hollywoodienne. Mais c'est vraiment super efficace. Ça, par contre, ça fait un bruit, mais pas super agréable quand on se brosse les dents. On a l'impression que ça résonne dans toute la tête, ce qui est pas super agréable. Il faut, je pense, aussi un dentifrice adapté, parce que sinon le dentifrice, il gicle partout. Mais voilà, c'est super efficace sur les dents, je trouve que ça les nettoie beaucoup mieux qu'une brosse à dents manuelle. Et en plus il y a un petit timer, donc vous respectez vraiment les 2 minutes de brossage, ce qui n'est pas négligeable et ce qui est recommandé par les dentistes. Donc voilà, et j'ai dû la payer 22 € chez Leclerc. Ensuite il s'agit d'un de mes chouchous que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Bio Beauté by Nux, la review. Donc il s'agit du gommage Bio Beauté by Nux au fruits rouges, donc c'est un gommage confort. Et je suis totalement d'accord puisqu'il il est super doux pour la peau, il est adapté aux peaux sensibles, il sent divinement bon. Il a une texture un petit peu huileuse, donc du coup vous n'avez même pas besoin de mettre un hydratant juste après. Il a des gros grains, donc il agresse pas la peau. Il est... Voilà, quand je me gomme le visage avec ce produit, c'est juste un moment de bonheur, donc que m'en mettre plus. Et enfin je vous présente un parfum, donc il s'agit de Cerisier en fleurs de chez Yves Rocher. Donc dans la collection Un matin au jardin, ils en ont plein d'autres, je crois qu'ils ont à l'orange, au lilas, enfin plein de trucs. Et en fait pourquoi j'ai pris Cerisier en fleurs? Parce que je suis fan du Japon. Et j'avais eu un échantillon dans une de mes dernières commandes et je suis tombée amoureuse de l'odeur. C'est sucré, floral, printanier, voilà, c'est avec le beau temps qui commence à revenir, plus ou moins. C'est juste le style de parfum que je veux, il tient relativement bien, donc j'étais agréablement surprise. J'en ai mis un matin et encore le soir j'avais quelques effluves qui me parvenaient, donc c'est pas désagréable. Et il tient vraiment très bien et voilà, je suis juste super contente quand je porte ce parfum, j'ai l'impression de me sentir fraîche et que le printemps arrive. Ensuite côté nourriture, donc là j'ai 2 produits à vous montrer. Donc le premier, il y en a qui vont me dire tiens c'est étonnant. Il s'agit de Reese des Big Buttercup, enfin
finalement des peanut butter cups tout court. Puisque là je vous présente l'emballage du gros, donc j'avais eu dans ma commande American Market. Mais j'ai acheté aussi les petites chez Carrefour durant l'opération Made in USA. Et je suis juste super fan. Donc en fait pour vous présenter, ce sont du beurre de cacahuète enrobé de chocolat au lait. Donc déjà si vous êtes fan du beurre de cacahuète, vous allez adorer. Mais c'est l'association en fait des deux, le beurre de cacahuète qui est légèrement salé avec le chocolat qui est sucré, c'est juste à tomber. Je suis super fan, j'ai acheté 3 paquets chez Carrefour, c'était des petites, malheureusement il m'en reste plus que 2. Des cups, hein, pas des paquets, il me reste que 2 cups. Donc en gros j'en mange une par jour, mais ça me cale pas. Les grosses sont assez écœurantes parce qu'elles sont vraiment grosses, épaisses comme ça, donc c'est trop. Les petites sont vraiment toutes petites, donc là c'est pas assez, il faudrait qu'ils fassent un mix des deux. Mais voilà, je suis juste trop fan de ça. Et ensuite je vous présente c'est ceci. Donc ce n'est pas vraiment de la nourriture, c'est un gobelet en dur. La paille aussi est dure. Donc on en voit quelquefois chez les chaînes américaines, notamment chez Sandrea qui en avait acheté, je crois que c'était sur le site de Blair et Elle Foiler. Et en fait moi ce que je fais c'est que j'en remplis durant l'après-midi. Ça fait 480 ml, donc j'arrive à boire mes 480 ml d'eau, plus ce que je bois dans les repas. Certes c'est pas mes 1,5 litre qui sont soi-disant recommandés par jour, mais j'atteins presque les 1 litre par jour. Et c'est vrai que finalement depuis que je bois plus, j'ai l'impression que ma peau est déjà mieux. Et je me sens mieux, et en plus c'est pas non plus comme une bouteille d'eau, c'est plutôt pratique puisque bah voilà, on a juste à aspirer à la paille quoi. Et voilà, c'est juste pratique parce que c'est dur et moi je trouve ça assez sympa. Et maintenant du côté des loisirs, donc là j'ai 3 petites choses à vous présenter. Donc le premier c'est du côté des livres, donc il s'agit de La rage dans mon cartable de Noémia Grohan. Donc là en fait ça parle du harcèlement à l'école et je pense que c'est un bouquin à mettre entre toutes les mains, que ce soit les parents, les élèves, les professeurs, les CPE, les pions, enfin, tous ceux qui travaillent à l'école et avec les enfants. C'est vraiment très bien écrit, l'auteur ne dramatise pas sa situation mais prend du recul sur ce qu'elle a vécu. Et c'est vraiment très intéressant et voilà, c'est édité chez Hachette Témoignages et ça coûte 11,90 €. Ensuite je vais vous parler, c'est de un de mes chouchous que j'ai terminé il y a 2 semaines je crois. Donc il s'agit de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Cette série est juste extra. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vue avant, parce que je sais qu'il y avait tout un engouement autour de cette série, mais moi voilà j'ai toujours un train de retard, enfin bon. Et finalement je me suis lancée et j'ai avalé les 3 saisons en quelques semaines. Quand même parce qu'il y a 3 épisodes par saison qui durent 1h30, donc en gros ça fait un film, donc ça prend quand même une bonne soirée. Mais c'est juste trop bien, les acteurs sont excellents. Benedict Cumberbatch en Sherlock il est juste complètement barré, complètement psychopathe, sociopathe, comment il dit, sociopathe hautement fonctionnel, voilà. Et voilà, c'est juste extra et je me suis rendu compte grâce à cette série que Martin Freeman qui joue Watson était aussi Bilbon Saquet dans Le Hobbit. Je m'en suis rendu compte que là il y a quelques semaines. Et Benedict Cumberbatch joue aussi Smaug le dragon dans Le Hobbit 2. Voilà, c'est pour dire que c'est des acteurs qui sont plutôt pas mauvais quand même. Et ensuite, donc la troisième petite chose que je voulais vous présenter, il s'agit d'une chanteuse, non même pas chanteuse, c'est une musicienne. Donc il s'agit de Lindsey Stirling. Je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo pour que vous découvriez cette artiste. Donc en fait c'est une violoniste et elle est juste extraordinaire puisqu'en fait elle danse en même temps qu'elle joue. Alors je sais pas si vous imaginez jouer du violon, donc j'en ai fait pendant 7 ans, et ben on peut pas vraiment danser, mais elle y arrive quand même. Et ces musiques en fait sont teintées un peu d'électronique et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est une de mes dernières découvertes de cette semaine, donc voilà, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas. Voilà pour la vidéo des favoris, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses et rendez-vous dans une prochaine vidéo.